Voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Marie-Olympia Darussos, je suis étudiante en psychologie du travail et des organisations. Et puis, je suis également à la présidence de Jeune Consulting, qui est la junior entreprise de l'Université de Neuchâtel, qui vous présente d'ailleurs ses workshops, pas uniquement le mien, il y en a 10 autres. Donc, n'hésitez pas à rejoindre aussi les autres workshops qui suivent. Et puis, je gère aussi également les réseaux de l'association Santé Globale et Travail, qui est une association qui vise à élargir la vision du travail en y intégrant des aspects de santé mentale et physique. Et puis, du coup, je suis en train d'arriver au bout de mon master et puis je me dirige soit vers les ressources humaines, soit vers l'acquisition de talents, d'où mon intérêt pour LinkedIn. Et puis un autre pôle dans lequel peut m'amener ma formation, c'est le consulting en ressources humaines que j'ai eu la chance de découvrir cet été. Et puis pendant le stage que j'ai fait, j'ai eu la chance d'assister à un coaching d'une dame qui était là pour mettre en place son profil LinkedIn. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est un outil juste indispensable dans le milieu du travail actuel. Et puis, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette présentation ce soir pour vous aider autant que moi à mettre en place un profil de qualité et puis à enrichir votre parcours. Du coup, pour aujourd'hui, le programme. Premièrement, deux parties plutôt théoriques sur lesquelles je vais essayer de passer vite. Donc, on va voir l'importance de LinkedIn dans le recrutement actuel et puis sa complémentarité avec un CV classique. Et puis, dans la suite de la présentation, je vais vous présenter 5 étapes clés pour développer son profil. Et puis, à la fin, on abordera les questions de comment se mettre en valeur et comment développer son réseau. Donc, l'objectif général de cette présentation, c'est de vous faire découvrir LinkedIn et puis de vous donner bien les clés pour vous permettre d'en profiter le plus rapidement et le plus simplement. Avant toute chose, quelques règles de bienséance. N'hésitez pas à prendre la parole, donc à ouvrir votre micro et à m'interrompre si vous avez des interventions pertinentes, si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à écrire sur le chat si nécessaire. Et puis, avant de commencer, j'aimerais bien avoir vos inputs au niveau de vos attentes. Donc, je vous ai envoyé sur le chat un lien, un Padlet, donc vous pouvez cliquer sur ce lien. Et puis, dessus, c'est très simple, vous allez arriver sur une page comme celle-ci, où vous pourrez, en bas de la page, il y a un petit plus rose sur lequel vous pouvez cliquer et puis inscrire quelques mots sur ce que vous attendez de ce workshop, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, dans l'idée pour moi d'appuyer sur des éléments qui sont peut-être importants pour vous et sur lesquels j'avais peut-être pas prévu d'appuyer. Donc je vous laisse une minute pour faire ça. Ok, alors pour le moment je vois savoir comment se mettre en valeur, donc ça on va aborder. Comment utiliser LinkedIn, on va aborder en partie. Vous me redirez à ce sujet s'il y a peut-être des éléments qui sont pas clairs ou que je peux compléter. Comment agrandir son réseau, se mettre en avant, donc ça on va voir aussi. Comment rendre son profil attractif également. Choisir les éléments importants à mettre sur LinkedIn, on va en discuter. Les connexions, savoir avec qui se connecter, tout à fait. Ça, je vais bien appuyer là-dessus. Comprendre l'importance de LinkedIn dans le recrutement et comment LinkedIn vient compléter le CV, ça tout à fait. Et puis,
savoir l'importance pour un recruteur d'être recommandé sur ses compétences LinkedIn. Ok, oui, ça on va en parler. Les bonnes pratiques d'utilisation, ça comme la personne qui a mis comment utiliser LinkedIn, peut-être que vous pourrez préciser au fur et à mesure de la présentation si tout est clair ou s'il y a des choses en plus que je peux ajouter. Donc ça me paraît pas mal. Je reviens sur la présentation. Alors, cette importance de LinkedIn dans le recrutement actuel. Donc on peut se demander pourquoi cette plateforme est tant utilisée, que ce soit par des particuliers ou des entreprises. C'est en grande partie parce qu'elle permet aux entreprises de scruter les profils qui sont intéressants sur LinkedIn. Il y a ce qu'on appelle des chasseurs de tête que vous retrouverez souvent sous les noms de Talent Acquisition Specialist et qui sont là pour scruter les profils qui peuvent intéresser l'entreprise. Parfois même, vous allez peut-être même recevoir des offres d'emploi par message de recruteurs qui simplement vous envoient une offre parce que c'est leur travail, ils le font à travers LinkedIn. Puis en fait, il y a toute une partie de fonctionnalités qui sont réservées uniquement aux recruteurs sur LinkedIn, auxquelles nous, on n'a pas nécessairement accès. Et puis, il y a une rubrique emploi que je vais vous montrer, où les entreprises peuvent poster des offres d'emploi auxquelles des candidats peuvent postuler, et puis au fur et à mesure, des suggestions apparaissent. Et puis vous, dans votre profil, vous avez la possibilité de préciser les postes qui vous intéresseraient. De nouveau, je vous montre ça tout de suite. Et puis, de manière à aider LinkedIn, en fait, à cibler vos préférences. Donc, si je vous montre à partir de mon profil, ici, normalement, vous voyez la souris. Oui, ok. Ici, vous avez la rubrique emploi, où c'est là où vous allez trouver, voilà, je vous montre rapidement. Vous allez trouver des offres, donc il y a différentes offres ici, et puis là, il y a une section recommandée pour vous. Donc, recommandé pour vous, c'est basé sur, ici, sur votre profil, à l'écoute de nouvelles opportunités. Vous pouvez ici inscrire des noms de postes qui vous intéresseraient. Donc, moi, j'ai mis des noms de postes qui sont dans mon domaine, avec les termes stagiaires, parce que pour le moment, c'est le poste que je cherche. Vous pouvez mettre les lieux de travail, vos disponibilités, le type de poste que vous recherchez, etc. Donc ça, si je peux vous conseiller de faire quelque chose, c'est faire ça, histoire que ça va permettre à LinkedIn de vraiment cibler ce qui vous intéresse et puis vous proposer des suggestions qui sont intéressantes pour vous. Et puis LinkedIn est aussi utilisé par les entreprises comme moyen de renforcer leur image qu'on appelle marque employeur. C'est un moyen pour elles de faire leur marketing simplement, comme nous on fait notre self-marketing à travers LinkedIn, on en parlera par la suite. Les entreprises font aussi leur auto-marketing, elles promeuvent leur culture d'entreprise, leurs valeurs, et puis c'est une plateforme qui leur permet d'en dire, comme pour nous, un peu plus sur elles-mêmes, un peu plus sur ce qui leur tient à cœur, leurs valeurs, et puis voilà. Pour ce qui est de la complémentarité de LinkedIn au CV classique, premièrement, votre profil LinkedIn il témoigne de votre présence professionnelle en ligne. Donc à la différence de réseaux tels que Instagram ou Twitter, LinkedIn c'est vraiment un réseau qui est professionnel. Donc le monde digital se développant énormément, il faut se mettre à jour que ce soit au niveau personnel et professionnel. Et puis donc c'est une plateforme qui, à la différence du CV, qui vous limite un tout petit peu au niveau de la place, où vous pouvez simplement exprimer un certain nombre de points. LinkedIn vous permet d'aller un petit peu plus loin, d'en dire un petit peu plus, de dire des choses qu'on ne connaît pas encore sur vous, qu'on n'apprend pas ailleurs. Et puis, un élément important à retenir, c'est que LinkedIn vous offre un format qui est très libre et qui est un petit peu plus informel que le CV. C'est l'aspect le plus enrichissant à mes yeux de LinkedIn, puisque cette plateforme vous permet vraiment d'être plus précis, d'en dire davantage sur vous, d'étaler toutes vos expériences professionnelles, voilà, de mettre en avant des choses qui sont peut-être un petit peu plus euh, pas intimes, mais des choses qui sont peut-être un petit peu plus
pertinentes en dehors de simplement vos tâches, etc. Mais ça, je reviendrai par la suite dans la présentation. Et puis, quelque chose qui est aussi offert par le digital, c'est qu'elle permet, donc LinkedIn permet une créativité, que ce soit dans le titre de votre profil, les commentaires que vous laissez sur des publications, vos propres publications. Vous pouvez également partager des vidéos, des images qui sont des choses qui sont permises uniquement par le digital. Donc tout ça, on va voir par la suite avec chaque étape de comment formuler son profil. Et puis si je peux déjà faire une petite remarque générale, on va revenir là-dessus, mais dans tout ce que vous faites sur LinkedIn, choisissez toujours des mots-clés qui sont pertinents et qui se rapportent toujours à votre domaine de prédilection. L'idée, c'est toujours d'utiliser des mots-clés qui vont taper à l'œil, qui vont être recherchés. Ça, c'est vous qui connaissez les mots-clés pertinents dans votre domaine, mais il faut toujours penser à utiliser des mots qui se rapprochent de votre domaine. Et puis, surtout, gardez toujours à l'esprit que si un recruteur est intéressé par votre CV, il va venir voir votre profil LinkedIn, il va venir le chercher. Donc, votre profil LinkedIn doit, tout comme votre CV, toujours être à jour, toujours être pertinent. Et puis, que ce soit au niveau des formations, des expériences, des compétences, il doit toujours être à jour. On y reviendra. Et puis, un petit tip aussi, c'est de mettre le lien de votre profil LinkedIn sur votre CV. Ça accélère toujours les choses pour les recruteurs, ils sont toujours très contents. Et puis pour vous, ça montre aussi sur votre CV que vous avez une présence en ligne. Voilà pour ces deux premières parties théoriques. Comme l'importance de LinkedIn était assez importante pour vous dans le recrutement, est-ce que j'ai été claire? Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ces premiers aspects abordés? Si c'est pas le cas, je continue. N'hésitez pas à écrire des questions dans le chat ou à garder vos questions pour la fin. Pour la fin, on gardera de toute manière un petit moment pour les questions. Et puis n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation. Donc, on passe aux étapes clés pour développer son profil. Moi, j'ai divisé ça en 5 grandes étapes. La première qui est donc ce qui est photo de profil, photo de couverture. La deuxième, titre du profil et résumé, sur laquelle je vais énormément insister parce que c'est la partie qui est pour moi la plus importante dans votre profil et qui va vous demander le plus de réflexion. La troisième, les formations, les expériences. La quatrième, tout ce qui est compétences et réalisations, ça on a vu dans vos attentes que vous vouliez en parler, donc on va en parler. Et puis la cinquième, qui est de suivre des entreprises et de rejoindre les groupes. Donc on va voir ces étapes une après l'autre. La première étape, premièrement pour la photo de profil. Photo de profil qui doit être une photo de qualité. Comme sur le CV, ça doit être une photo qui rappelle le professionnel, ça doit pas être vous en vacances avec un verre à la main, ça doit pas être vous au ski, ça doit être quelque chose de professionnel. Mais pour autant, ça n'a pas besoin d'être vous en costard cravate. Enfin voilà, il faut que ça soit quelque chose d'élégant, mais qui reste sobre. Pas besoin d'aller. Il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui ont des photos type photoshoot qui ont souvent été faits dans des entreprises, parce que souvent les entreprises prennent des photographes pour faire des photos professionnelles. Ces photos, elles sont géniales. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de ce genre de qualité-là pour vous démarquer sur LinkedIn. Voilà. Et puis, donc voilà, une photo de qualité. Si c'est une photo pixelisée, on va pas avoir envie de venir voir votre profil. Donc vraiment une photo de qualité. Ça, vous n'avez pas besoin d'un appareil photo professionnel pour avoir une photo de qualité. Mais voilà, simplement quelque chose de bien. Et puis, sourire, pas sourire, c'est un peu comme la photo sur le CV, il n'y a pas de règle. Pour moi, c'est votre choix. L'exemple que je vous ai mis dans l'encadré, moi j'aime beaucoup cet exemple. Je trouve que un sourire, c'est très bien. Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, LinkedIn est quand même une plateforme qui est plus informelle, qui vous permet un petit peu plus de liberté.
Donc voilà, si un sourire vous parle plus et puis représente un petit peu plus votre personnalité, allez-y. Si vous le sentez pas le sourire, ben, faites sans. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que LinkedIn vous permet quand même d'être un petit peu plus libre sans avoir besoin de mettre une photo passeport un peu monotone. Et puis ensuite, photo de couverture qui pour moi est très importante. Vous avez peut-être vu quand vous avez créé votre profil, ou vous allez le voir si vous l'avez pas encore créé, mais au moment où on crée, on a tous la même photo de couverture, enfin, la même bande de couverture qui est voilà, la référence qu'on a tous au départ. C'est important de mettre une photo de couverture qui vous correspond et qui représente quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, par exemple, je vais vous montrer mon profil. Par exemple, moi, ce qui me tient à cœur dans les ressources humaines et puis dans le domaine dans lequel je suis, c'est d'être au centre du système et d'avoir des relations avec les différentes équipes de travail. Donc, j'ai mis une image qui représente le réseau. Si je suis correctrice ou je me destine à être correctrice ou auteur comme cette dame dans l'encadré, je vais mettre l'image d'un livre ou d'une personne qui écrit, par exemple. Mettez toujours quelque chose qui vous ressemble et qui rappelle toujours votre domaine. Prêtez également attention aux couleurs, à comment tout donne au niveau visuel, parce que finalement, LinkedIn, c'est un réseau comme un autre, tout est dans le visuel, tout est dans voilà, l'attention au visuel, l'attention aux détails. Et puis, un truc bon à savoir pour les photos de couverture, je sais pas si vous connaissez tous ou pas le site internet canva.com, C-A-N-V-A. C'est un site gratuit sur lequel vous pouvez créer tout un tas de trucs, allant des CV, enfin, plein de choses, des stories Instagram, enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire là-dessus. Et puis, on peut aussi créer des photos de couverture à partir de ce site-là. Il y a plein de photos assez originales qui sont proposées. Sinon, bon voilà, vous trouvez plein de photos sur Internet. Mais ce que permet Canva, ce qui est assez bien, c'est que ça vous permet de rajouter des informations sur la photo. Par exemple, si je vous montre mon profil, voilà, moi je parlais de cette image de réseau tout à l'heure. C'est pour moi quelque chose qui représente tout à fait ce que je souhaite illustrer. Et puis là, j'ai décidé de mettre une petite bande avec des informations qui pourraient être importantes et intéressantes pour les personnes qui souhaitent me contacter. Et puis voilà, une photo de profil très basique, pas professionnelle, je suis dans mon jardin, mais qui reste de qualité malgré sa simplicité. Voilà pour cette première étape. La deuxième étape, comme j'ai dit tout à l'heure, est la plus importante. Première chose dans cette deuxième étape, c'est le titre du profil. Donc, le titre du profil doit décrire quelque chose qui, euh, qui vous, qui vous décrit de manière un petit peu différente. Ça doit être quelque chose, par exemple, passionné de X. Beaucoup inscrivent seulement le nom de leur poste et moi je trouve que c'est un petit peu à éviter dans le sens où c'est très intéressant le nom de votre poste mais vous en dites pas plus que le voisin qui a le même poste. Et c'est comme les étudiants en économie, étudiants en droit. D'accord, c'est une chose, vous êtes étudiant en droit, mais la personne qui est en dessous sur la liste, qui est aussi étudiant en droit, vous vous démarquez pas de cette personne-là. Le titre, il doit être percutant, il doit être pertinent, il doit attirer l'attention, susciter la curiosité des personnes qui viennent vous voir. Et puis, il doit révéler ce qui vous tient à cœur dans votre métier. Il doit révéler la manière dont vous représentez dans votre métier ou dans vos études. Ça doit être vraiment quelque chose qui en dit plus, qui donne envie de venir vers vous et d'en savoir encore un peu plus sur vous. Par exemple, si je donne un exemple un peu bête, au lieu de mettre simplement avocat au barreau, mettez avocat et fervent défenseur, je sais pas, des droits des migrants, par exemple. Il faut vraiment quelque chose voilà, qui suscite de la curiosité chez la personne qui vient vous voir, qui en dit un petit peu plus, et puis qui vous permet de sortir de l'eau de toutes les autres personnes qui ont le même poste ou les mêmes études.
Voilà, voilà, pour vous permettre de sortir du lot. Deuxième partie, le résumé, qui est une sorte de présentation de soi, qui pour moi est la partie la plus importante de votre profil, mais qui est aussi la partie la plus complexe à mes yeux, si vous voulez qu'elle soit bien faite, parce que c'est là où vous pouvez en dire un petit peu plus sur vous. Mais l'idée, c'est pas simplement de décrire vos compétences, parce que une fois de plus, tout est inscrit dans la suite de votre profil, donc on verra les compétences, mais c'est comme dire étudiant en quelque chose, on le voit par la suite, ça ne nous apprend rien. Dans le résumé, c'est pareil, si vous me dites je sais faire ci, ça, ben ouais, mais un petit peu plus loin, je vais voir que vous savez déjà faire ci, ça. Donc, il faut profiter de cet espace pour dire quelque chose qu'on n'apprend pas ailleurs, que ce soit dans votre profil ou dans votre CV ou dans vos certificats de travail, par exemple. Ça doit être vraiment quelque chose de nouveau. Après, par rapport à ça, il n'y a pas de règle. Mais je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à mentionner dans ce résumé. La première chose, c'est par exemple d'exposer vos soft skills, qui sont de plus en plus importantes dans le monde du travail aujourd'hui. Donc ça peut être votre capacité à collaborer, votre capacité à diriger une équipe, vos capacités à maintenir de bonnes relations clients, etc. Vous pouvez aussi profiter de cet espace pour inscrire une philosophie, des valeurs, quelque chose qui, voilà, qui vous fait vibrer un peu dans le monde du travail, mais toujours axé dans votre domaine de prédilection. Il ne faut jamais vous détacher du domaine dans lequel vous êtes. De nouveau, quand vous parlez des soft skills, parlez de soft skills qui sont pertinentes dans votre domaine. Un truc que j'aime bien aussi, c'est vous pouvez inscrire quelques mots euh, sur comment vos collègues vous décriraient. Par exemple, il y a souvent mes collègues ou mes proches me décrivent comme quelqu'un de, etc. Et ça, j'aime bien parce que ça permet aux gens qui viennent vous voir de voir que vous arrivez à prendre du recul et arriver voilà, à sortir un petit peu de vous et de vous dire, ok, quelles sont mes qualités réelles en dehors des qualités un peu bateau qu'on met tous. Ça, on a souvent je sais pas si vous avez fait beaucoup d'entretiens d'embauche, mais c'est des questions qui reviennent. Comment est-ce que vos proches décriraient vos qualités ou quels défauts vos proches diraient quand ils nous parlent de vous, par exemple. C'est un moyen de, de parler de vous sous un autre angle qu'on ne connaît peut-être pas parce qu'on n'a pas encore travaillé avec vous, etc. Donc ça, j'aime bien. Et puis, une métaphore qu'il faut garder à l'esprit, c'est la métaphore du elevator pitch, où c'est comment se présenter le temps de la montée en ascenseur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se présenter en quelques secondes, en quelques mots, présenter vos valeurs, où vous allez. Et puis, ça, c'est la même chose dans le résumé. Il faut vous imaginer que vous êtes dans un ascenseur. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour vous présenter en 1 minute 30? Et c'est dans ce sens-là que il faut vraiment choisir minutieusement ce que vous allez dire et puis vraiment mettre quelque chose de pertinent. Euh, Aussi, un truc à garder à l'esprit, c'est toujours de vous demander à qui vous vous adressez, dans le sens où si vous avez déjà des postes en tête qui pourraient vous intéresser, ben, il faut vous demander qui est de l'autre côté, qui va venir me voir, et puis qu'est-ce qui compte pour cette personne-là. Parce que c'est ça que c'est toujours ça, tout le self-marketing, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux mettre en valeur qui va réellement intéresser la personne qui est en face. Donc, si je vous montre mon profil, voilà, moi j'ai fait très très simple. Je vous donne plein de conseils. Moi, mon profil il est assez simple. J'ai mis des choses qui me tiennent largement à cœur dans ma voie, dans mon domaine. Et puis, j'ai mis en fait mon futur poste. Ça, moi, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants le faire, mais personnellement, ça a été une grosse plus-value le jour où je l'ai fait. Parce que il y a le nom du poste, même si je le suis pas encore, il y a le nom de mon futur titre, disons, qui est présent. Et puis ça attire forcément un petit peu plus de gens qui cherchent par exemple un psychologue du travail.
Ils vont travailler, ils vont écrire dans la barre de recherche psychologue du travail, puis moi je vais apparaître simplement parce que j'ai le nom du titre malgré que je le sois pas encore. Et puis grâce à ça, j'ai reçu des offres parce que les gens voient que j'arrive au bout de mes études et que je pourrais être un profil intéressant. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Après vous le prenez pas, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et puis au niveau du résumé, eh ben moi j'ai pas fait un truc très très long. De nouveau, il faut vous imaginer le pitch dans l'ascenseur. Quelques mots, voilà, j'ai exprimé un peu mon objectif. Et puis quelques compétences qu'on n'apprend pas dans la suite de mon profil, que j'ai acquises à travers mon parcours. Voilà, est-ce que déjà pour ces deux premières étapes, tout est clair? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Vous avez des questions? Si c'est pas le cas, on continue. Troisième étape. Alors, à cette étape, les choses sont assez simples dans le sens où, voilà, c'est une étape où vous allez mettre vos expériences, mettre vos formations, mettre les diplômes, certifications, etc., tout ce que vous avez. Donc, c'est pas disons, c'est pas la partie la plus passionnante à faire, mais c'est une partie qui reste très importante quand même. Donc, pour tout ce qui est des expériences, il est important d'indiquer correctement le nom de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Euh, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Lorsque vous mettez le nom de l'entreprise, il y a quand vous cliquez sur le logo, ça va directement aller sur la page LinkedIn de l'entreprise, et puis ça va permettre aux gens qui viennent voir votre profil d'aller tout de suite voir dans quel type d'entreprise vous avez travaillé ou vous êtes en train de travailler, euh, dans quel domaine vous maîtrisez, etc. Donc ça, je vous montre tout de suite. Il faut aussi indiquer le poste exact, le nom du poste exact, et puis dans la description du poste, vous pouvez en dire un petit peu plus. Euh, de nouveau, c'est l'avantage de LinkedIn en comparaison du CV. Vous n'êtes pas limité par la place, donc profitez de décrire vos accomplissements au poste auquel vous êtes ou auquel vous avez été. Et quand je parle d'accomplissement, c'est pas faire une liste des tâches qu'on retrouve déjà dans le certificat de travail parce que ça va intéresser personne, c'est lourd, enfin, voilà. Profitez, quand je parle d'accomplissement, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui a été accompli grâce à mes efforts, grâce à quelles compétences, grâce à quelle de mes compétences ça a été accompli, etc. Ça peut aussi être des informations peut-être plus concrètes, combien de dossiers vous avez traités, combien d'abonnés vous avez apporté lors de votre travail, combien d'heures vous avez passé, combien de clients auxquels vous avez eu affaire, etc. Dans tous les cas, ce sont des informations qui doivent vraiment être bien choisies, euh, et puis pertinentes. Donc, les expériences. Voilà, donc vous voyez mes expériences ici. Moi, j'ai pas beaucoup d'écrits, mais c'est un travail que je devrais faire. C'est un point à améliorer dans mon profil. Les descriptions. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que, ben voilà, quand je clique par exemple sur Jeune Consulting, et ben voilà, j'arrive sur la page de Jeune Consulting, et puis voilà, moi si je suis recruteuse, ben, je peux aller voir, ok, ils font quoi. Ici aussi sur les pages des entreprises, vous avez un slogan, vous avez le domaine d'activité, vous avez une description, tout comme, oups, vous avez une description. Tout comme dans les profils de particuliers, avec qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est assez pratique pour les recruteurs de pouvoir, à partir d'un profil, aller directement sur la page de l'entreprise. Voilà. Pour ce qui est des formations maintenant. Euh, pour ce qui est des formations, je partirai pas
en disant qu'il faut mettre le nom exact de la formation. Parce que de mon expérience, moi j'ai un bachelor qui fait, c'est une phrase complète, le nom de la formation, donc je vais pas mettre 18 mots pour expliquer ce que je fais. Donc, il faut vraiment mettre un titre de formation qui, bien sûr, se rapporte à ce que vous faites, mais qui parle aussi à la majorité. Il y a aussi beaucoup de, 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 de différences dans les noms des formations entre les pays, etc. Il faut vraiment mettre un truc qui est assez universel, qui parle, mais qui reste pertinent dans la formation que vous faites. Attention aux dates également sur LinkedIn, peut-être vous avez déjà vu, on le voit dans l'exemple. Euh, pour les formations, il y a uniquement les années qui s'affichent, donc choisissez les bonnes, faites attention. Et puis pour les formations qui sont en cours, ce qui est assez bien, c'est que vous avez la possibilité de mettre une échéance. Donc par exemple, imaginons que vous finissez vos études en 2022. Sur votre profil, ce sera marqué que vous finissez en 2022. Le recruteur qui va venir vous voir, n'importe qui vient vous voir, votre profil va voir, ok, en 2022, il est libre, c'est un profil qui pourrait m'intéresser pour tel ou tel poste, etc. Euh, donc, comme les expériences, vous n'êtes pas limité dans la place. Donc, dans la description des formations, profitez pour en dire peut-être un peu plus. Vous pouvez mettre une description de la formation. Alors, quand je parle de description, n'allez pas chercher la description de l'université qui est lourde. Enfin, personne n'a envie de. C'est comme les lettres de motivation qui font 3 pages, personne ne va lire. Donc là, c'est la même chose. Il faut vraiment mettre quelque chose, une description qui vous parle, peut-être donner votre expérience en mettant des exemples de 2-3 cours qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont mené vers un domaine en particulier, qui vous intéresse grandement, etc. Donc de nouveau, choisir de manière pertinente ce que vous y mettez. Donc voilà, c'est assez simple. Souvent les universités et les lycées, gymnases, etc. ont des pages LinkedIn, donc ça c'est assez pratique. Et puis pour ce qui est des licences et certifications, là je vais pas trop m'attarder, mais en gros vous pouvez inscrire vos diplômes déjà obtenus, donc ça peut être votre certificat de bachelor, votre certificat de master. Vous pouvez aussi également mettre des certificats de langue et autres. Vous pouvez inscrire le numéro du diplôme, dire s'il y a une échéance ou pas. Je pense par exemple au diplôme de langue quand vous partez en échange et puis qu'il y a une échéance de 2 ans par exemple. Ça vous pouvez le mentionner. Donc voilà, licence, ben voilà, par exemple, moi j'ai simplement mis mon certificat de maturité, mon certificat de bachelor et puis un certificat d'anglais que j'avais fait. Donc voilà, ça vous pouvez mettre un peu ce que vous avez déjà obtenu, quoi. Ensuite, quatrième étape qui concerne les compétences et les recommandations. Alors, pour ce qui est des compétences, il est important de mentionner uniquement les compétences qui sont pertinentes dans votre domaine. On a tous un tas de compétences qu'on pourrait mettre sur notre profil, mais qui ne sont pas nécessairement reliées au domaine dans lequel on prévoit d'aller ou on est déjà. Là, c'est comme dans tout le reste, tout ce que je vous ai déjà dit, il faut que ce soit pertinent dans le domaine. Donc choisissez bien ce que vous allez mettre en avant. Et si je peux vous donner un petit conseil que j'ai trouvé génial, c'est d'aller voir les offres d'emploi des postes qui vous intéressent. Et puis en fait, dans ces offres, il y a toujours quelques compétences qui sont requises. D'ailleurs, si LinkedIn perçoit des concordances entre les compétences qui sont demandées dans un poste et les compétences que vous avez inscrites dans votre profil, il va vous dire à quel pourcentage vous correspondez au profil recherché pour le poste. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais quand vous allez voir une offre d'emploi, regardez les compétences et sélectionnez celles que vous maîtrisez particulièrement et inscrivez celles-ci dans votre profil LinkedIn. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment avoir une cohérence entre ce que le recruteur va chercher et ce que vous mettez en avant. Donc, aussi, ce qui est bon à savoir, les recommandations, tous vos contacts peuvent vous faire des recommandations. Donc, une compétence qui est recommandée a toujours
plus de valeur que celles qui n'ont pas de recommandations. Donc n'hésitez pas à demander à des collègues, à des superviseurs, pourquoi pas à des camarades dans des travaux de groupe, d'amener des recommandations. Euh, Vous-même, vous pouvez faire des recommandations, mais ça, on y reviendra. Euh, Ça peut être simplement une recommandation sans commentaire, mais ça peut aussi être une recommandation avec un commentaire, ce qui est d'autant plus enrichissant. Euh, et puis, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais pour vous montrer, par exemple, ben voilà, moi j'ai mis des aspects qui sont plus techniques, qui sont souvent demandés dans les postes que je recherche, et puis des aspects ici et puis ici qui sont plutôt des compétences qui sont demandées dans le domaine dans lequel je suis. Et puis j'ai deux personnes qui ont fait des recommandations sur ces compétences. Donc ça c'est assez pratique. N'hésitez pas aussi à en faire vous-même. Mais on y reviendra sur aussi comment se mettre en valeur. Et puis, il y a encore la partie des réalisations. Les réalisations, il y a un tas de réalisations différentes que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez mettre en avant des publications, par exemple si votre mémoire de master a été publiée, des brevets, des cours. C'est très enrichissant de mettre des cours que vous avez fait en entreprise, par exemple, ou en formation continue, quelque chose qui sort un peu de vos études. Vous pouvez également inscrire des projets, des prix et des distinctions. Ça, c'est très important si vous en avez, mentionnez-les parce que ça vous démarque tout de suite des autres. Vous pouvez aussi mettre des résultats d'examen. Donc ça peut être bon s'ils sont particulièrement bons. Et puis surtout des langues. Donc je m'attarde un peu sur les langues puisque je pense que c'est ce qui est le plus pertinent pour des jeunes en début de carrière. Euh, J'insiste sur la différence avec la différence entre LinkedIn et le CV au niveau des langues, où sur le CV, vous allez mettre des langues que vous pouvez mettre en pratique dans le monde du travail. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de mettre des langues dont vous avez seulement des notions. Donc si par exemple vous êtes en train d'apprendre le chinois et que vous n'avez pas les compétences pour maintenir une conversation, ben vous allez peut-être pas encore le mettre dans votre CV. Par contre, sur LinkedIn, vous pouvez déjà inscrire que vous avez des compétences en chinois. Ça montre aux recruteurs que voilà, vous êtes toujours en train de vous développer, toujours en train d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. Là, vous êtes en train d'apprendre une langue, c'est toujours une plus-value. Et puis, n'hésitez pas aussi, si ça vous parle un peu plus, d'utiliser le système européen A2, B1, C1, etc., qui est aussi un petit peu plus précis que, que ce que propose LinkedIn. Donc au niveau des langues, ben voilà, par exemple, moi l'anglais, l'allemand et le français, ce sont des trois langues qui sont sur mon CV. Par contre, le grec, je le mets pas dans mon CV parce que je peux simplement pas tenir une conversation. Alors là, je le mets comme quoi j'ai des notions et je profite de LinkedIn pour inscrire ça en plus. Quelque chose de bon à savoir au niveau des langues, c'est la possibilité ici, en haut, vous voyez que vous avez la possibilité de créer votre profil en plusieurs langues. Donc, comme un CV, un profil LinkedIn en plusieurs langues est toujours enrichissant. Pour ce qui est des langues choisies, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs professionnels, des pays dans lesquels vous avez envie de travailler, etc. Mais je pense que l'anglais, c'est assez indispensable d'avoir son profil à la fois dans la langue que vous utilisez tous les jours, et puis l'anglais. Si vous voulez travailler à l'étranger, vous voulez faire un stage à l'étranger, vous voulez travailler dans une entreprise internationale, même si c'est en Suisse, le recruteur qui parle anglais sera toujours très content de voir un profil qui est en anglais plutôt qu'en français. Et puis surtout, la langue dans laquelle votre profil va apparaître sera la langue que la personne qui vient vous voir a choisi comme langue par défaut. Donc ça veut dire que si vous avez une langue par défaut en français, le recruteur, s'il a une langue par défaut en anglais, eh ben, il va voir, si vous avez fait votre profil en anglais, il va voir le profil en anglais. Voilà, donc ça c'est un petit tip. Euh, Si tout est ok, qu'il n'y a pas de questions, je passe à la dernière étape,
qui est une étape assez importante à mes yeux. Euh, je trouve que ça permet d'étoffer un petit peu, comme je disais avant, de toujours aller un petit peu plus loin, un petit peu plus, d'en dire un petit peu plus sur vous, de montrer un peu ce qui vous intéresse. C'est premièrement de suivre des entreprises. Donc l'idée c'est d'aller chercher des entreprises ou des institutions dont les postes vous intéressent, ou dont l'industrie vous intéresse, ou dont les valeurs vous intéressent, et puis de vous y abonner. Une fois que vous vous êtes abonné à ces entreprises, elles vont apparaître dans les centres d'intérêt en bas de votre profil. Et puis c'est là où en fait les personnes qui vont venir voir votre profil vont voir un petit peu ben, qu'est-ce qui intéresse cette personne, dans quoi elle aimerait aller, dans quoi elle serait prête à aller. Parce que, par exemple, si vous vous abonnez à des entreprises de différentes industries, la pharma, l'automobile, l'alimentation, j'en sais rien, voilà, le recruteur qui va venir, s'il voit une entreprise qui vous intéresse, même si c'est pas la sienne, et qui se dit, ah, cette entreprise, elle est dans la même industrie que nous, eh ben, peut-être qu'on va quand même l'intéresser. C'est toujours, euh, c'est toujours une plus-value. Et puis, c'est une manière aussi de rester à jour sur les activités des entreprises qui vous intéressent et puis potentiellement de vous inscrire à des événements qu'elles proposent et puis de trouver des points communs avec des professionnels. Et puis en plus de vous abonner à des entreprises, vous pouvez aussi rejoindre des groupes. Alors ça, c'est un travail un petit peu plus conséquent, je dirais, et pour ça, je peux pas vous aider à trouver les groupes dans le sens où il faut que vous alliez chercher vous-même dans la barre de recherche le nom d'un métier, par exemple, et puis filtrer en mettant groupe. Et de cette manière, vous pourrez vous mettre en contact avec d'autres professionnels du même domaine. Vous pouvez demander à intégrer des groupes. Parfois, on vous demande d'expliquer pourquoi vous aimeriez intégrer, parfois pas. Mais et si vous êtes accepté dans un groupe, n'hésitez pas à faire un petit post simplement pour vous présenter et dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse. Ça montre toujours que vous êtes audacieux et puis que voilà, il y a des gens qui vont vous répondre et puis vous allez pouvoir vous mettre en contact, poser des questions. C'est toujours, euh, c'est toujours une plus-value. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner à des blogs et des journaux. Donc pareil, je peux pas vous donner des noms de journaux ou de blogs auxquels vous pouvez vous abonner dans vos domaines. Mais si je donne l'exemple des ressources humaines, il y a le HR Today qui publie de nombreux articles digitaux au travers de LinkedIn et pas au travers de son site internet. Et du coup, c'est voilà, si vous recherchez les revues qui pourraient vous intéresser, c'est toujours une plus-value. Et puis ça vous permet aussi de consommer sur LinkedIn. Et ça, c'est aussi quelque chose dont il faut profiter sur ce réseau. C'est pas simplement du self-marketing où vous vous présentez et puis voilà, vous partagez et comme ça. C'est aussi une manière pour vous de consommer des choses qui vous intéressent, d'apprendre sur des sujets qui vous intéressent, de voir passer des événements, etc. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ben, par exemple, il y a plein d'entreprises qui ont des pages sur LinkedIn. Je vous ai montré celle de Jeune Consulting, mais là voilà, si on va dans mes centres d'intérêt, ben, on voit toutes les entreprises que je suis, on voit des groupes. Donc là, j'ai deux groupes qui sont en lien avec ma formation. J'ai le groupe de Jeune Consulting, et puis vous pouvez également vous abonner à des écoles qui pourraient vous intéresser ou dont vous aimeriez rester au courant. Euh, et puis voilà. On est arrivé à la fin de ces 5 étapes. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être prendre un moment si vous en avez pour récapituler tout ça. À moins que tout ait été clair. Question. Euh, j'ai un petit cas particulier vu que j'ai fait un CFC avant et qui n'est pas du tout dans mon domaine. Est-ce que tu aurais des conseils pour comment amener ça? Est-ce que je le mets juste comme ça et puis basta? Ou est-ce que je peux mentionner quelque part, expliquer un petit peu cette reconversion? Mhm. Alors déjà, je pense qu'il faut le mettre, c'est sûr et certain, parce que ça montre
de cette manière-là, tu te démarques des autres qui sont dans ton domaine, dans le sens où tu montres tout ce que tu as traversé et puis l'ambition que tu as eue et puis tu vois toutes les étapes parce qu'on sait très bien que c'est pas facile, tu as dû traverser plein d'étapes, plein de passerelles, etc. Donc ça démontre ton enthousiasme pour le domaine dans lequel tu es, ta volonté, etc. Donc ça, faut le mentionner. Et puis moi, je mettrais dans la description de ton CFC, ben, peut-être expliquer, voilà, pourquoi tu es parti là-dedans, qu'est-ce que ça t'a apporté, et puis comment tu as fait le chemin jusque au domaine où tu es maintenant, en disant, ben, voilà, j'ai découvert telle et telle chose, ça m'a fait réaliser telle et telle valeur de la vie que j'aimerais suivre, je me suis rendu compte de telle ou telle chose, et voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. Je sais pas si ça Ouais. répond à tes Et puis, questions. oui, super. Et puis je le mets dans la partie résumé, c'est ça? Oui, tu peux le mettre dans ta partie résumé. Donc ici, info. euh, tu peux pardon, effectivement dire quelques mots là-dessus. Et puis sinon, ben quand tu vas mettre tes formations, imaginons là t'as ton CFC dans la description. Bon moi j'ai pas mis tes descriptions, hein, enfin de plus c'est amélioré. Euh, Tu peux expliquer le pourquoi tu comment tu es allé dans cette direction. Euh, qu'est-ce que tu as réalisé? Et puis, ben voilà, la prochaine formation sera au-dessus, donc ça fera le lien assez facilement. Mais je pense que effectivement, faut le mettre ici dans les descriptions. Et puis, tu peux effectivement aussi le mentionner autrement, peut-être en une phrase. Voilà, ce qui t'a poussé dans le domaine dans lequel tu es aujourd'hui. Ok, ça marche. Top, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, Moi, j'aurais une question. Est-ce Oui. que tu pourrais remontrer comment on fait les recommandations? Alors, ben, alors ici, par exemple. Euh, j'ai deux personnes qui m'ont fait des recommandations. Donc, si par exemple, je vais sur le profil de Agnès, euh, je vais voir, ben, par exemple, moi, je lui ai fait une recommandation sur le travail d'équipe. Donc ici, quand tu vas sur le profil de quelqu'un d'autre, tu vas dans les compétences et là, tu peux cliquer pour faire une recommandation. Et puis, une fois que tu cliques, on te propose de rajouter un commentaire ou pas. Ok, ok, d'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Alors maintenant, comment se mettre en valeur? Donc pour se mettre en valeur, il y a plusieurs manières de faire. La première est assez simple, c'est d'aimer ou de commenter des publications. Pensez à aimer des choses qui restent dans votre domaine de prédilection. On voit parfois, malheureusement, même sur LinkedIn, des photos de vacances ou des trucs comme ça passer. C'est pas hyper pertinent d'aller aimer ou commenter ce genre de trucs, dans le sens où faut vraiment penser LinkedIn comme un réseau qui reste professionnel. Et puis si on a envie de commenter les photos de vacances de ses contacts, et ben on va peut-être sur une autre plateforme. Il n'empêche toutefois que vous pouvez aimer et commenter des posts qui se rapportent peut-être pas forcément à votre domaine de prédilection, mais qui mettent en avant des valeurs qui vous tiennent à cœur. Par exemple, on voit beaucoup de posts passer sur la diversité au travail, sur la culture d'entreprise, une culture d'entreprise qui vous parle particulièrement, des choses comme ça. Donc même si c'est pas forcément dans votre domaine, ça vous empêche pas d'aller vous manifester sur des posts qui correspondent à vos valeurs. Une deuxième chose, c'est de reposter des publications. Ça, c'est franchement assez facile et assez naturel. Voilà, vous voyez une publication qui vous plaît beaucoup, qui vous a interpellé, etc. Vous republiez. Mais attention à ne pas juste republier sans commentaire. Parce que ça n'apporte rien. Ça n'est pas enrichissant, ça n'en dit rien de plus sur vous, à part que, ben voilà, vous êtes allé reposter l'article de quelqu'un d'autre. Bon, voilà, vous avez cliqué sur un bouton, c'est pas très intéressant. Par contre, c'est intéressant à partir du moment où vous rajoutez quelque chose, vous rajoutez un commentaire. euh,
Et puis dans ce commentaire, vous pouvez manifester une opinion, manifester une philosophie, peut-être des interrogations qui vous sont venues lors de la lecture de la publication, le visionnement de la vidéo, la lecture de l'article. Et puis de susciter une discussion. L'idée dans ces commentaires, c'est toujours peut-être de mettre en avant un aspect qui vous a marqué, en disant voilà, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect-là, ou je suis pas trop d'accord, ou alors ça m'a fait penser à telle et telle chose. Et vraiment de vous mettre en valeur de cette manière où vous apportez un plus à ce que vous repostez. Et puis la troisième façon de se mettre en valeur est une façon qui demande un petit peu plus de travail, mais qui est la plus enrichissante, c'est d'écrire et de publier des articles auto-rédigés que vous avez vous-même créés. Et l'idée, c'est que si un sujet vous intéresse, n'hésitez pas à écrire un article. Sur LinkedIn, il y a tout un tas d'articles qui sont publiés tous les jours, certains très théoriques qui se réfèrent beaucoup à la littérature, certains très pratiques, certains basés sur sa propre expérience, certains relativement longs, relativement courts. Mais le point commun de tous ces articles, c'est qu'ils sont bien écrits. Donc si vous voulez écrire un article, faites-le avec minutiosité, assurez vos sources, faites-le relire, pour que ce soit vraiment quelque chose de qualité. Et puis, c'est une super plus-value pour votre profil et puis pour des postulations par la suite. À noter quand même que ça n'a pas besoin d'être des articles hyper complexes. Ça peut aussi être une image qui vous a interpellé, sur laquelle vous aimeriez commenter quelques mots. Voilà, ça n'a pas besoin d'être un article hyper long, hyper philosophique. Vous pouvez faire un article assez court dans lequel vous exprimez une opinion, vous vous positionnez et puis vous essayez de susciter une discussion. À savoir que ces articles-là sont souvent les articles qui font le plus réagir, voilà, c'est ce qui marche le mieux au niveau de l'engagement du réseau, au niveau des j'aime que vous recevez, des commentaires, des partages. Donc, franchement, si vous avez le temps, n'hésitez pas à le faire. Et comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être des trucs qui vous prennent 3 heures, mais c'est toujours très enrichissant. Et puis, la quatrième manière de faire, c'est de demander des recommandations. Donc, on l'a vu rapidement. Voilà, si vous avez des supérieurs avec qui vous êtes bien entendu, des collègues, des camarades, n'hésitez pas à aller demander une recommandation, même si on a vu, on n'a même pas besoin nécessairement de mettre un commentaire, même si un commentaire est toujours beaucoup plus enrichissant. D'avoir quand même une recommandation, c'est toujours ça de plus, et puis ça vous permet de vous démarquer de nouveau des autres. C'est toujours une attestation de vos qualités dans le monde du travail. Voilà pour ce point. Est-ce qu'il y a des questions? Si c'est pas le cas, je passe à la dernière partie qui se concentre sur la façon de développer son réseau. Alors, lorsque vous créez votre profil, la première chose à faire, qui est la chose la plus logique, c'est de se connecter aux personnes que vous connaissez. Alors, ça peut être des amis, des collègues, de la famille, bon voilà, vous vous connectez à un maximum de gens que vous connaissez. Et puis, soyez pas timide dans vos invitations. C'est pas, je sais pas, c'est pas comme sur d'autres réseaux sociaux où on invite uniquement les gens qu'on connaît vraiment super bien. Là, soyez pas timide. Profitez de vos connaissances pour vous lancer. Que vous connaissiez les personnes de près ou de loin, n'hésitez pas à les ajouter, quitte à leur envoyer un petit message. Je sais pas si tu te souviens de moi, si vous vous souvenez de moi, etc. Deuxième chose, c'est d'étudier les suggestions. Donc ça va un petit peu avec la première chose. Étudier les suggestions dans lesquelles vont apparaître des personnes que vous connaissez peut-être et auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Ça prend du temps, vous allez scroller un moment, mais ça vous permet toujours de vous connecter à un petit peu plus de gens que vous connaissez. Et ça, c'est toujours des gens avec qui on peut se connecter de manière assez facile. Et la troisième chose qui pour moi est la plus importante, mais qui est aussi perçue comme très audacieuse par certains, et elle l'est, c'est d'écrire un message aux professionnels du domaine.
Donc c'est très audacieux, mais ça montre grandement votre intérêt pour le domaine dans lequel vous êtes et puis votre intérêt à vous connecter à des gens euh, qui ont des intérêts communs, qui pourraient vous aider un jour, que vous peut-être vous pourriez aider un jour. Et de mon expérience, ces messages que vous écrivez, s'ils sont bien construits, s'ils sont pertinents et surtout s'ils sont personnalisés, ils sont très bien reçus. Maintenant, tous les professionnels reçoivent énormément de demandes de connexion sur LinkedIn, beaucoup d'étudiants qui envoient juste une invitation. C'est audacieux, mais c'est mal réfléchi. Il faut être audacieux en réfléchissant un petit peu plus, dans le sens où il faut toujours personnaliser votre discours. Quand vous ajoutez quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, il voit étudiant ou je sais pas quoi, il va se dire, bon, c'est qui celui-là? Vous, c'est là où vous pouvez lui écrire un message personnalisé en lui demandant, en lui expliquant ben, le pourquoi du comment vous êtes intéressé par ce qu'il fait, pourquoi vous êtes intéressé à vous connecter avec lui ou elle, et puis simplement lui demander si il, elle est d'accord de se connecter avec vous, peut-être de discuter, d'en dire un petit peu plus sur ce qu'il fait. Mais ça doit toujours partir d'un message qui est personnalisé. Ce message doit raconter une forme d'histoire. Imaginons que vous avez lu un article sur quelqu'un que vous avez adoré, dont vous avez adoré la perspective ou dont vous aimeriez partager quelque chose. C'est là où vous allez vers cette personne et lui dire j'ai lu telle chose sur vous ou j'ai lu tel article que vous avez écrit ou j'ai vu votre intervention dans telle conférence, j'ai beaucoup aimé, voici mon opinion. Euh, pouvez-vous m'en dire plus sur tel et tel sujet, etc. Il faut vraiment que ce soit pertinent. Alors c'est audacieux, mais je pense que pour développer son profil sur LinkedIn, il faut l'être. Et dans le marché du travail, de manière générale, il faut l'être. Donc profitez de cette première expérience pour, euh, pour le faire. Et puis la quatrième chose, donc on en a déjà un petit peu parlé, c'est de rejoindre des groupes. Donc il y a de nombreux groupes sur LinkedIn, il faut prendre le temps de chercher. Simplement dans la barre de recherche, taper un nom de profession par exemple. Et puis comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous présenter si vous êtes accepté. Et puis juste pour finir, je voulais vous montrer un petit tips pour toutes les personnes qui débutent sur LinkedIn. Dans préférences et confidentialité, si vous allez dans les préférences et que vous allez dans visibilité, tout en bas, ici, voilà. Ces deux choses, partager ces mises à jour du profil avec votre réseau et informer vos relations lorsque vous êtes mentionné dans l'actualité, ça, désactivez-les. Surtout au début, quand vous mettez régulièrement votre profil à jour, ça spam. À chaque fois que vous changez un truc, ça spam tous vos contacts. Donc c'est très agaçant, ça sert à rien. Donc enlevez-les, et puis vous pouvez toujours les réactiver le jour où vous avez quelque chose de pertinent à montrer, une nouvelle formation, un nouveau poste, etc. Mais disons qu'au début, quand vous créez votre profil et puis que vous n'avez pas nécessairement de nouvelles choses, ben ça sert pas à grand chose. Parce qu'en gros, si vous activez ça, puis vous êtes très actif sur LinkedIn, vous aimez beaucoup de choses, vous commentez beaucoup de choses, vous partagez beaucoup de choses, ben à chaque fois, ça fait une notification à tout le monde et c'est un petit peu agaçant. Donc voilà, pensez à désactiver ces deux choses. Voilà. Donc, nous arrivons gentiment au bout. Euh, J'aimerais revenir sur deux, trois éléments qui me paraissent extrêmement importants. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce soir? Premièrement, il faut retenir que LinkedIn est une plateforme qui est indispensable dans le monde du travail actuel. On a parlé des chasseurs de tête, on a parlé des offres d'emploi auxquelles on peut postuler au travers de LinkedIn. Ça se fait de plus en plus. Donc c'est un outil qui s'est très vite développé, qui regroupe des milliers, des millions de personnes. Et je pense aussi au temps de pandémie dans lequel on est actuellement, donc ça commence à se rouvrir, Dieu merci, mais c'est une manière de développer son réseau, de se connecter à un tas de gens sans nécessairement avoir à les rencontrer. Je pense que ça s'est développé aussi beaucoup pendant la pandémie. Euh, et puis je pense que en tant qu'étudiant, on doit vraiment profiter de cette plateforme
Parce que plus j'en découvre, plus je vois le nombre d'offres qui sont postulées, qui sont mises sur LinkedIn, auxquelles vous pouvez postuler. Enfin, il y a vraiment un tas de possibilités différentes. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment en profiter. Deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit au début, que votre profil LinkedIn doit toujours être à jour. Comme votre CV, ça doit être à jour. Et toutes les étapes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, ce sont des étapes qui doivent être vues comme un cycle. Il faut tout le temps les refaire. Il faut changer vos photos de profil et de couverture quand elles sont plus pertinentes ou qu'elles peuvent être améliorées. Le titre doit toujours être mis à jour, toujours plus proche de vos valeurs. Le résumé doit bien évidemment être constamment peaufiné. Dès que vous avez des expériences, des formations, des compétences en plus, voilà, c'est des langues, des réalisations, il faut les rajouter. Et puis, il faut voir vraiment LinkedIn comme un journal un peu de soi, une présentation de soi qui doit toujours rester à jour si on veut rester pertinent dans le monde du travail actuel. Et puis, une troisième chose que vous allez découvrir et que je découvre encore, c'est que LinkedIn est une plateforme qu'il faut explorer. Ça va vous prendre du temps, mais c'est important de le faire. Il y a un tas de fonctionnalités que moi-même je ne connais certainement pas encore. Euh, donc les éléments qu'on a vus, c'est vraiment des éléments de base sur son profil, de base d'une activité sur LinkedIn. Et il faut prendre le temps d'aller explorer, d'aller peut-être observer les profils, d'aller prendre de l'inspiration dans les profils que vous trouvez particulièrement bons. Voilà, de vous inspirer de ce qui attire votre curiosité. Et puis ben voilà, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup de votre énergie, mais c'est un retour sur investissement énorme. Le jour où vous allez recevoir votre première offre d'emploi à travers LinkedIn sans avoir rien demandé, vous allez vous dire mais où je suis tombée, c'est génial. Donc franchement, c'est une plateforme géniale mais ça demande beaucoup de temps. Mais dites-vous aussi que l'exercice digital que vous permet LinkedIn est aussi très important. Donc l'exercice de se mettre en valeur, de faire un peu son self-marketing, c'est une compétence de plus que vous allez pouvoir mettre en valeur par la suite et que ben, vous allez acquérir au fur et à mesure de votre parcours sur LinkedIn. Voilà, donc moi je suis arrivée au bout de ma matière. Je reviens juste sur le Padlet pour voir si j'ai tout répondu. Je crois que oui. Euh, voilà, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions peut-être sur des choses qu'on n'a pas abordées, des précisions que vous aimeriez avoir, des remarques, des feedbacks? Merci l'UEVI. Si vous n'avez pas de questions, ben moi je suis arrivée au bout. J'aimerais vous remercier beaucoup de votre attention et de votre participation. Je me réjouis de vous retrouver sur LinkedIn. Euh, j'ai mis du coup les deux liens vers mon profil à moi et le profil de June Consulting. Et puis avant que vous partiez, euh, alors, je rate le partage. Avant que vous partiez, j'aimerais bien vous demander de remplir un petit sondage pour attester de la qualité ou pas de ma présentation. Voilà, donc normalement vous devriez le voir. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Je vous remercie. Et puis, j'ai vu la question de est-ce que je vais partager la présentation? Oui, j'arrive tout de suite. Je vous mets un lien Swiss Transfer sur lequel vous pouvez aller télécharger. Voilà, il est sur le chat. Vous pouvez aller télécharger les slides. Et puis, ben, si vous avez des questions, besoin d'aide dans la création de votre profil ou quoi que ce soit, autres choses, envie de discuter, vous pouvez venir me retrouver
sur LinkedIn. Toutes les informations nécessaires pour me contacter sont sur LinkedIn. Donc, euh, donc voilà. S'il n'y a pas d'autres choses, je vous remercie grandement. Et puis ben, je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne soirée. Et puis je reste encore quelques minutes, le temps de fermer tout ça, donc si vous voulez discuter, vous pouvez.